Coucou les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, je profite qu'il fasse pas trop mauvais entre les averses pour faire 2-3 bricoles que j'ai à faire sur le camping-car parce que bah voilà, j'ai pas de garage donc je profite de faire ça dehors, donc faut forcément qu'il n'y ait plus de pluie et là en ce moment c'est un petit peu compliqué de ne pas avoir de pluie. Donc voilà, je vais profiter. Alors 2-3 petites bricoles à faire, rien de très important. Surtout une grosse partie. Et puis bah, une autre partie un peu plus cool, on va dire, sur la fin. Voilà, donc je vous montre tout ça. C'est parti! Voilà, pour commencer les bricoles, ça va être ça mon petit souci. Ce pot d'échappement qui dépasse du pare-choc. En fait, à chaque fois que je me gare en marche arrière, bah il touche en premier quoi. Donc, et j'ai même eu une fois, j'étais carrément bloqué parce que le pot d'échappement était entièrement rentré dans une butte de terre. Et du coup, le camion ne voulait plus démarrer. Et puis j'en ai marre de voir tout l'arrière du camion, tout le temps crassou, dégueulasse, à cause bah, justement des gaz d'échappement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé un petit traçage. Eh ben, on va tronçonner ça. Je vais couper presque 10 cm. Comme ça dépassera plus du camping-car et on sera bien, je pense. Après, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, hop, on se met en position. Et c'est parti. Alors, pour ceux qui aiment bien critiquer et reprocher les choses aux autres, là, vous pouvez vous lâcher. J'ai pas retrouvé mes lunettes de protection. Donc, je vais faire attention. Hein, mais c'est vrai qu'au niveau des EPI, des équipements de protection individuelle, je suis pas terrible. Mais bon, ça va, je suis pas au boulot, on va rien me dire. Allez, c'est parti. Un petit disque à meuler, ça va être mieux. Et voilà, c'est bon pour ça. Maintenant, pour empêcher tout ça de rouiller et faire un peu plus propre, je vais faire un petit coup de bombe noire. Ça sera plus propre. Je vais essayer d'aller assez loin sur l'échappement. Et puis bah comme ça, après on sera bon. Allez, on continue avec la peinture. Mais vu que je veux pas repeindre ni le pare-choc ni mon robinet de vidange d'eau grise, du coup j'ai fait une petite protection vite fait. Comme ça n'ira pas dessus. Allez, c'est parti. Et voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. Un petit coup encore par là. Voilà. Et voilà. On va être tranquille avec ça pendant quelques temps. Bon, c'est pas du... Voilà, j'ai pas pensé tout l'échappement. J'ai pas fait quelque chose de neuf. Mais voilà, au moins déjà, ça va protéger un peu de la rouille. Ce bout-là commençait à être un peu rouillé. Limite, faudrait que j'aille jusque silencieux. Mais bon, déjà, pour cette fois-ci, ce sera pas mal. Allez, on va être bien pour ça. On va passer à l'autre chantier. Allez,
on continue. Cette fois-ci, on s'attaque au radiateur. Hop. Qu'on va tout simplement repeindre. J'ai acheté de la bombe marron et on va lui remettre un petit coup de propre parce que là, il y a besoin. Tac. Voilà. On y arrive comme ça. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Allez, c'est parti. Un petit coup de ponçage. J'ai pris un grain assez fin. Celui-là, ça doit être du 320. Donc un petit coup de ponçage pour nettoyer un peu la surface, gratter un peu les endroits. Et puis bah, on va être pas mal pour passer à la peinture. Allez, c'est parti. Et vous d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme projet pour cet hiver sur votre camping-car ou votre camion ou votre van, comme projet que vous faites comme petits travaux, comme restauration. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Hein. Et comme d'habitude d'ailleurs, j'y pense, je prends 2 minutes, j'ai un petit peu de temps, la pluie n'est pas encore arrivée. N'hésitez pas à liker, mettez beaucoup de likes, j'adore ça les likes. Des petits commentaires et le partage. Hein. Et puis n'oubliez pas surtout, abonnez-vous aussi, c'est très important. Allez, on continue. Maintenant on passe au dégraissage. Donc là j'ai pris un en aérosol, histoire de bien dégraisser tout ça. Allez, c'est parti pour la peinture. Alors par une couche. On va essayer de faire ça proprement, je vais essayer de ne pas me tâcher. C'est parti. Et maintenant, on va attendre un peu de séchage. Pendant que le radiateur sèche, une dizaine de minutes, je vais commencer par je vais nettoyer mes roues. Donc j'ai acheté un petit nettoyant jante tout simple, je vais diffuser, laisser agir, et puis on viendra nettoyer tout ça quand ça aura agi. Ah je pensais pas que ça moussait, disons. Ah, ça je pense que ça doit bien nettoyer ça. Impeccable. On va laisser agir. C'est Noël, il neige. Allez, maintenant que ça a bien agi, on va nettoyer tout ça. Oh là là, le miracle de la vie. Il est vraiment efficace ce produit là. Decapex, je connaissais pas. Bah voilà. Franchement, il agit vraiment bien. Puis je peux te dire, on en a mis de la plaquette. Ah la vache, on a fait des kilomètres là. J'ai mis 10 000 km depuis le mois de mars. Donc là on est en décembre. En sachant que depuis septembre on n'a pas roulé énormément. Donc de septembre à mars, on y a mis quasiment, ouais, je crois que on est même à 12 000 je crois. Donc ça va être pas mal. Hop. Impeccable. Voilà. Un petit coup d'eau par là-dessus après. Et on va être bien. On va avoir tous les petits coins. Et j'ai une petite technique que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai trouvé ça. Je pense que ça peut faire. Je pense que ça peut être pas mal. Vous allez voir ça tout à l'heure. Allez, je fais les autres et on se retrouve. Ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé ça à Action. Un set de 3 brosses. Donc avec une brosse bleu-noir, là, un peu arrondie. Clairement, hein, on dirait clairement une brosse à chiottes. Donc voilà, à fixer avec des embouts sur perceuse. Donc le petit truc sympa, donc je vais essayer d'avoir tous les petits recoins avec celle-là. Parce que les autres elles sont plates, mais je pense que c'est pas pratique. Mais celle-là, ils mettent, hop, on peut faire les roues. Bon, c'est du plastique, ça doit pas abîmer beaucoup. Donc on va essayer ça. Je vais essayer ça. Allez, c'est parti.
Eh ben c'est pas mal mon petit truc là. C'est surtout pour faire autour des goujons là. C'est des endroits pas facilement accessibles. Et vous voyez, à l'éponge, ça n'abîme pas les roues. Donc impeccable, ça n'abîme pas la peinture. Donc c'est bon, c'est validé. Allez, on continue. Bon, ça a dû avoir le temps de sécher un peu. On va remettre une seconde couche. Ça va, ça donne pas trop mal. La peinture est assez couvrante. Bon, c'est pas terrible, hein. Il y a du vent, mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Le problème c'est que j'ai pas de garage, donc je suis obligé de bosser dehors. Petite saleté qui s'est mise là, hop, voilà. Impeccable. Pour la seconde couche, ça me semble pas mal. On va pas trop insister, je voudrais pas faire de coulure. Voilà, c'est bon pour la seconde couche. Allez, on attend le séchage. Bon bah voilà, le petit coup de neuf est donné, on est pas mal. La couleur est pas tout à fait la même que d'origine, mais bon, ça dénote pas trop. Bon là, avec la luminosité du soleil, ça fait un peu plus clair. Mais franchement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Il ne reste plus qu'à retrouver le petit logo Truma, parce que j'ai dû virer le petit bout qui restait de l'ancien logo. Donc ça, bon, on retrouvera hein. Sur internet, je pense qu'on peut trouver tout. Mais là, on est pas mal. On va remonter ça. Bon ben voilà, il a retrouvé sa place. Bon ben impeccable. Ça dénote pas trop. Alors attendez, je pousse les blousons. Voilà. Ça dénote pas trop par rapport à la couleur qui n'est pas tout à fait de la même teinte, mais bon, voilà. Il a retrouvé sa petite place, impeccable. Ça fait quand même plus propre, plus joli. Bon, bah, je suis content. Bon après-midi, bon travail. J'ai refait le petit radiateur, j'ai récupéré mes jantes. Et puis, bah, surtout l'échappement. Tiens, on va aller voir ça d'ailleurs. Petit échappement, raccourci un petit peu. Repeint en noir, histoire de protéger un peu de la rouille parce qu'il était pas mal oxydé. Bon, bah, on est plutôt pas mal. Hein ? C'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Non, impeccable. On est bien là. Maintenant, nous voilà tranquille avec ça. Puis en plus, il avait lâché déjà à plusieurs reprises ici, à ce niveau-là. Au niveau de la tâche tout en haut. Là, voilà, il avait lâché. Et du coup, il y avait vachement de poids derrière, je trouve. Bah, vachement de poids. Ça faisait un peu plus lourd. Donc là, ça fera un peu moins lourd. On sera pas mal. Allez, bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être de réparation, peut-être de vlog, peut-être d'air de camping-car. On verra ça, mais ça, je vous le redirai. Allez, à bientôt. Bye les amis.